بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم أمين. نبدأ اليوم إن شاء الله في دروس التفسير، ودرسنا الأسبوع الماضي بعض الأحكام تتعلق بالتفسير وبأدب الطالب. فاليوم إن شاء الله نبدأ في تفسير الاستعاذة والبسملة، ولو عندنا وقت إن شاء الله نبدأ في سورة الفاتحة. Donc c'est le premier cours aujourd'hui de tafsir. La semaine dernière c'était plus un cours de présentation et dans lequel on a expliqué certaines règles concernant le tafsir et certains conseils pour celui qui veut étudier le tafsir. Aujourd'hui, on commence vraiment dans l'explication et on va expliquer l'isti'adha, cette formule qui est très importante et que beaucoup d'entre nous négligeons sa compréhension et sa méditation. Ensuite, nous allons parler de al-basmala et ensuite entrer dans surat al-Fatiha, incha'Allah. فأولاً الاستعاذة هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي عبادة قولية وقلبية. فلننتبه لأن كثير من المسلمين يقولونها باللسان ولا يقولونها بالقلب، فعلينا أن نفهمها جيدا كي عندما نقولها نقول بالقلب ونفهم ونأخذ بركات هذه الاستعاذة. Donc il est important de comprendre l'isti'adha. L'isti'adha, c'est le fait d'entrer ou de chercher le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. Et c'est important pour nous de comprendre le ma'na de l'isti'adha parce qu'on l'a dit souvent. Mais le problème, c'est qu'on l'a dit par notre langue, mais on ne la comprend pas, on n'y fait pas attention. Par exemple, lorsqu'on rentre dans la prière, là je pense que pour Salat al-Maghrib, on a tous dit al-isti'adha, mais est-ce que vraiment on a pris notre temps de la comprendre et de méditer son sens pour pouvoir vraiment chercher le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأولا الاستعاذة هي أمر من الله. Allah subhanahu wa ta'ala يأمر المؤمنين أن يستعيذوا بالله. يقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc la première chose à savoir, c'est que l'isti'adha, c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Il dit aux musulmans, donc lorsque vous allez lire le Coran, lorsque vous entamez la lecture du Coran, demandez la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable banni. فهذه الجملة يعني تتكون من ثلاثة أحكام أو أجزاء. Donc cette isti'adha, elle se compose de trois piliers ou de trois composantes. أولاً أنا. عندما نقول أعوذ يعني أنا. Donc première chose, c'est moi. ماذا أطلب؟ أطلب الحماية من الله. أعوذ بالله. الجزء الثاني يعني لفظ الجلالة الله، والجزء الثاني الشيطان. فسنشرح إن شاء الله هذه الأجزاء الثلاثة. Donc l'isti'adha, elle se compose de trois choses. De je, quand on dit j'entre en protection ou je cherche la protection auprès d'Allah, c'est moi, je. Ensuite, auprès de qui nous cherchons la protection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et contre qui nous cherchons cette protection? Contre Shaitan. Donc on va expliquer le rôle de ces trois composantes. يعني أولاً أنا المسلم الضعيف, je, ce musulman faible dont la foi augmente et diminue, ce musulman qui est pris par l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce musulman qui tombe dans le péché et qui parfois se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Donc on doit se remettre dans le contexte. Lorsqu'on dit a'udhu, on montre à Allah subhanahu wa ta'ala que sans lui on n'est rien, qu'on est ce petit homme faible. Et justement on cherche la puissance, ou on cherche le refuge auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala al-qawi, alladhi yahfad. Donc on cherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-juz al-thalith wa huwa aduwuna al-shaytan. Donc le troisième composant de cette isti'adha, c'est contre qui on demande la protection auprès d'Allah. Contre qui on va chercher la protection contre le plus fort. Ça doit déjà nous donner un premier avertissement. Lorsqu'on demande de l'aide à quelqu'un de fort dans ce bas monde, c'est pour se protéger contre quelque chose qui est fort quand même. Si mon ennemi il est faible, je n'ai pas besoin d'aller chercher quelqu'un de fort pour me protéger. Là, on ne demande pas de l'aide à quelqu'un, un humain, un homme. On demande l'aide du plus fort, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous donne ce premier indice que le shaitan, ce n'est pas de la rigolade. Wal-adu al-akbar, c'est le plus grand ennemi pour l'homme. Mais malheureusement, on néglige cette chose-là. Et on pense que le shaitan, il nous a oubliés. On pense que le shaitan, il ne s'occupe pas de nous, comme on va le voir dans cette explication, et surtout quand on va rentrer dans l'explication de Surat al-Falaq et Surat al-Nas. إذن الشيطان ما معنى الشيطان؟ الشيطان يعني يأتي من شطنة الأصول شطنة شين طا نون وهو بمعنى بعد أو خرج. Donc shaitan, il faut savoir d'où ça vient. Et on va parler également de c'est qui shaitan, c'est qui iblis, c'est qui le djinn rapidement. On ne va pas rentrer dans le tafasil, mais juste pour qu'on sache de quoi on parle. Donc première chose qu'il faut savoir, c'est le sens de shaitan. D'où vient ce mot shaitan? Il y a plusieurs explications de nos savants, mais l'explication qui revient le plus souvent et qui est la plus juste, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, c'est le fait de dire que shatana, donc c'est la racine qui a le sens d'éloigner ou de sortir. Parce que shaitan, il est sorti de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sorti, il s'est éloigné de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas seulement. Il éloigne également les hommes. Shaitan, il a pris le serment devant Allah subhanahu wa ta'ala de tout faire pour éloigner les hommes du paradis et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن الشيطان خرج من طاعة الله ويخرج الناس من طاعة الله. Retenez ça, que cette phrase-là, que shaitan, ça vient de là, qu'il est sorti de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et il veut faire sortir les gens de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تنسوا أن الشيطان كما قلت عدونا الأكبر. Il ne faut pas oublier que shaitan, c'est notre ennemi juré. On l'oublie parce qu'une de ses rues, c'est de se faire oublier, mais shaitan, il travaille avec notre conscient, notre inconscient, au niveau individuel, au niveau familial, au niveau, on peut même dire régional, au niveau de l'État, au niveau mondial. Si on observe un peu et qu'on prend un peu de recul sur ce qui se passe dans le monde, ou même dans notre vie personnelle, individuelle, on va voir des traces de shaitan. Il y a des empreintes de shaitan qui sont visibles dans notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on pense que shaitan, il ne s'occupe pas de nous. Mais non, il s'occupe de nous. Il va s'occuper de nous jusqu'à ce qu'on baisse la garde. Et quand on va baisser la garde, c'est là où il va taper et on peut tomber dans le péché. On peut tomber pour plus grave, le fait de délaisser ad-din, le fait de changer de religion, etc. etc. Donc, فَلْنَنْتَبِهْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit shaitan, c'est un ennemi pour l'homme, donc prenez-le comme ennemi. Il serait bête de prendre notre ennemi pour un ami.
Donc, faites attention à ça. Faites attention parce que Shaitan, il a des caractéristiques. Shaitan, il connaît très bien l'homme. Shaitan عنده الخبرة مع الإنسان منذ البداية منذ خلق آدم عليه السلام الشيطان يتعلم عن الإنسان. Donc, Shaitan, il a des caractéristiques qui font que c'est un ennemi très dangereux et très perspicace. Première caractéristique, il a une connaissance, une très bonne connaissance de l'homme. C'est un expert dans l'homme, dans la connaissance de l'homme. Depuis que Adam alayhi salam, il a été créé, Shaitan, il a pris l'homme comme ennemi. Donc il en a vu des générations arriver. Première chose. Deuxième chose, il a de l'expérience. C'est-à-dire qu'il a testé des choses qui marchaient, qui ne marchaient pas. Il a de l'expérience. Il sait comment travailler avec tel type de personne. Donc il a une très bonne connaissance de l'homme, il a de l'expérience et surtout il a de la constance. Et ça, c'est une sifat, c'est une qualité qu'on se doit. Si on doit prendre quelque chose de Shaitan, c'est cette qualité-là, cette constance. Shaitan, il ne lâche pas. Prenez cette règle-là dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans le dîn, toujours avoir une régularité et de la constance. Et Shaitan, il ne lâche pas. Jusqu'à notre dernier souffle, Shaitan, il va travailler sur nous. Jamais croire qu'on est à l'abri de Shaitan. Même si un jour on a une augmentation de foi, etc., jamais croire ça. Shaitan, il peut s'esquiver un petit peu, il te laisse croire ça, et justement le fait de te laisser croire ça, c'est une ruse de Shaitan, mais jusqu'à notre dernier souffle, il faut savoir que Shaitan est un ennemi. Et on se reposera, et on baissera la garde que quand on aura notre pied au paradis. Comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah. Donc, 3 caractéristiques, je répète, l'ilm, wal-khibra, wal-sabr. Shaitan, il a ces 3 caractéristiques qui sont la connaissance de l'homme, l'expérience qu'il a avec l'homme et la constance, la patience qu'il a pour le faire glisser. هناك سؤال يأتي كثيرا وهو ما الفرق بين الشيطان وإبليس والجن. Donc il y a une question qui revient souvent, c'est qui Shaitan, c'est qui Iblis, c'est qui, pourquoi des fois on appelle Iblis, Shaitan et le djinn. يعني في أقوال أيضا ولكن أقرب إلى الصواب والله أعلم. Donc il y a différentes paroles, mais la science est auprès d'Allah. Mais ce qui revient souvent, c'est que on a plusieurs mondes. On a le monde de An-Nas, le monde des humains, et on a le monde des djinns. Donc, les djinns, il y a al-muslimoun ou al-kuffar, comme les hommes. Donc, on a des djinns qui sont musulmans et d'autres qui ne sont pas musulmans. On a des djinns qui sont mauvais. Ces djinns qui sont mauvais, ils rentrent dans la catégorie de shaitan, shayatin. Et dans les shayatin, on peut trouver des hommes également. Mais là, on va rester sur el djinn. Donc, el djinn, c'est général. Dans cette catégorie, parmi les djinns, on a des shayatin, ceux qui travaillent pour le mal. Et ra'suhum, et leur chef, c'est Iblis. Mafhoum? Compris? Al-jinn, al-shayatin wa Iblis. C'était juste ça pour... C'est comme si on dit, on a les humains. Parmi les humains, on a al-muslim. On a le musulman. Parmi les djinns, on a shaitan. Donc une catégorie de djinns qui sont là, qui sont soumis aux ordres de Iblis. Wa al-shaitan silahuhu al-waswas. كما سنتعلم وسنرى سندرس في سورة الناس. Donc l'arme préférée de Shaitan, c'est le waswas. Le waswas, c'est le fait d'insuffler des paroles à l'homme. Et ça, on l'étudiera, Inch'Allah, dans Surat An-Nas très rapidement. Et bien sûr, avec ces waswas, Shaitan, il a plusieurs techniques. Il va jouer sur le fait de nous faire délaisser les adorations, sur le fait de nous faire délaisser
l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais prier à la mosquée. Non, on ne va pas prier à la mosquée. Il va travailler sur chercher des excuses pour ne pas aller à la mosquée, petit à petit. Il va travailler sur nous pousser au péché. C'est pas grave de faire ça, tu peux le faire, après tu te repentis, etc., etc. Une fois qu'il nous fait tomber dans le péché, il ferme la porte de Tauba, par exemple. Il nous dit, ce péché, Allah ne le pardonnera pas. Donc, en plus de nous faire tomber dans le péché, il veut nous faire fermer la porte de Tauba. Et ça fait partie des ruses de Shaitan. Et sachez que la porte de Tauba, elle n'est jamais fermée. Et que la porte des bonnes actions, elle n'est jamais fermée. Donc celui qui pense qui est rempli de mauvaises actions, il peut faire une contrebalance avec les bonnes actions. Et ça, Shaitan, il va travailler sur ça. Non, tu n'es pas assez bon pour faire des bonnes actions, lâche-la faire, etc. Pour que l'homme ne revienne pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول أيضا أحيانا يعني أنت منافق أنت كذا وأنت كذا ويوسوس دائما. Donc Shaitan aussi il peut dire de toute manière tu es un hypocrite, pourquoi tu vas à la mosquée, ensuite tu fais ci, tu fais ça, lâche la prière, ça sert à rien, la prière ou d'autres adorations. Donc il faut faire attention à tout ça et se rendre compte et essayer de voir quand Shaitan y travaille pour pouvoir le repousser et comment on le repousse en entrant sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqul a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Parce que le seul moyen de se protéger de Shaitan, c'est quoi? C'est de rentrer sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Shaitan, il a un avantage sur l'homme. C'est quoi l'avantage que Shaitan, les shayatines, ils ont sur les hommes? La patience. Autre chose? Hein? Il nous voit, mais on ne le voit pas. Donc ça, c'est un avantage. Comment tu veux te battre avec quelqu'un que tu ne vois pas? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans Surat An-Nas quelle est l'arme de Shaitan, al-waswas, et comment entrer ou comment nous protéger de ce waswas en entrant sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de rentrer en refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs situations. Qui peut m'en citer? Quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim? Naam, qabla as-salat, lecture du Coran, ba'd al-takbir, quand on rentre dans la prière, on fait dua al-istiftah et ensuite A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc au début de la prière, avant la lecture du Coran, comme on a vu, Ahsant, dukhul al-khala, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ahsant, il y a quoi d'autre comme? لا لا ليس لا نستعيذ بالله لا qu'est-ce qu'il y a? الأذكار في الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Avant de se coucher. C'est quoi le dua que l'on dit avant de se coucher? Bismika Allahumma amutu wa ahya. يعني في مواضع كثيرة في أوقات كثيرة الله سبحانه وتعالى le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous conseille de demander le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et également de le faire sur nos enfants, les adhkar que l'on fait sur nos enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé également lorsqu'un homme s'est mis en colère et qui a changé de couleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit si cet homme avait récité une parole, ceux qui l'a fait se mettre en colère seraient partis. Et il a dit c'est A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. Et également, il y a lorsque le musulman entend un chien aboyer ou lorsqu'il entend un âne faire son bruit, je ne sais plus comment on appelle ça, on demande la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que les ânes et les chiens ils voient des choses que l'homme ne peut pas voir. Donc il se peut qu'il ait vu quelque chose.
Le but de cette explication sur l'isti'adha, vraiment, c'est de prendre conscience que l'isti'adha, ce n'est pas quelque chose que l'on fait automatiquement, inconsciemment, mais c'est quelque chose que l'on doit faire avec la présence de l'esprit et la présence du cœur. Beaucoup, lorsqu'ils prennent le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mais il n'y a rien du tout. Il n'a pas dit pour vraiment rentrer sous la protection d'Allah, mais il l'a dit par habitude. Et ça, il faut changer. Après, on se plaint que lorsqu'on commence à lire le Coran, on est perturbé. Hein? On a notre téléphone qui sonne, on est coupé par un tel, etc. Normal, parce que déjà, notre début, il a mal commencé. On ne demande pas, on le fait automatiquement, mais on ne sait pas ce que ça veut dire et on ne demande pas vraiment. Un dua, c'est quoi? Lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de sa protection, c'est une vraie demande. Là, on récite quelque chose qui, pour certains, n'est pas de leur langue maternelle et qui ne comprennent pas. Imaginez-vous quelqu'un, il vient vous demander quelque chose en français, mais vous savez qu'il n'est pas francophone et qu'il ne comprend pas ce qu'il dit et qu'il n'est pas convaincu par ce qu'il dit. Est-ce que vous allez lui donner ce qu'il veut? Non. Il le dit parce qu'on lui a appris et qu'il faut le dire. Bien sûr, il y a une baraka dans cette chose-là, mais il faut essayer de le dire avec la présence d'esprit, la présence du cœur pour avoir les effets de cette phrase-là sur nous et sur nos vies. Et bien sûr, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, le billahi, il veut bien dire que on demande le refuge que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de demander le refuge auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de l'adoration. Thumma nadkhul fi al-basmala. Donc al-basmala, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et pareil, c'est une phrase, une formule qui est extraordinaire, qui a des sens profonds, mais que le musulman récite comme ça. Bismillahir Rahmanir Rahim, et on commence la sourate. Bismillahir Rahmanir Rahim, on commence. Non. Il faut prendre le temps, déjà, de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire et de la méditer. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est traduit par au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Donc, on va essayer de comprendre al-farq bayna ar-Rahman ar-Rahim, ces deux qualificatifs qui reviennent dans Surat al-Fatiha, et on va essayer de comprendre quelques notions de cette basmala. أولاً فلنعلم أن في العربية لا نبدأ عادة بحرف الجر والاسم هكذا. Donc dans cette phrase, on commence par bismi. Donc c'est une préposition avec un nom. Et en arabe, généralement, on ne commence pas par ça. En général, en arabe, on commence par al-fi'l, par le verbe. Et on peut commencer par un nom également, mais là, on commence par harf al-jar. Et de là, les savants, ils nous disent que il y a un verbe qui est sous-entendu. Donc, on sous-entend, mathalan, aqra'u bismillahir rahmanir rahim. Je lis par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc ça, c'est sous-entendu en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux sortir, akhruju bismillahir rahmanir rahim. Si tu veux manger, bismillah, akulu bismillahir rahmanir rahim, etc. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, les savants nous disent que يعني في تغيير في الجملة. لأن الأصل أن الجملة تبدأ بالفعل لكن الآن نبدأ بالحرف ونؤخر الفعل. لماذا؟ للبركة والاستعانة. Donc les savants ils nous disent que là, même si on sous-entend un fi'l, le fi'l, on le change de position et on le met à la fin. Pourquoi? Pour commencer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc commencer par la baraka, demande de baraka et la demande d'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si on disait Bismillahir Rahmanir Rahim akhruj, Bismillahir Rahmanir Rahim akul, etc. D'accord? Donc il y a deux choses à savoir, c'est que le verbe, il est sous-entendu, premièrement, et que le verbe, il devrait commencer la phrase, mais on le retarde à la fin de la phrase pour commencer par le nom
d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant al-baraka, la bénédiction, l'aide, l'assistance et la protection. إذن في هذه البسملة عندنا كلمة مهمة وهي كلمة الله. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذه الكلمة. Donc chose qu'il faut savoir, chose qui est importante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'est nommé par ce nom qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une autre chose que l'on comprend lorsqu'on rentre dans la grammaire, c'est que lorsqu'on dit Bismillah, Bismillah, donc on a harf jar, bi, ensuite on a un ism, donc ism qui est le ism, qui est un nom et qui veut dire nom, et ensuite on a le nom d'Allah, et ça c'est ce qu'on appelle mudaf, mudaf ilay. Et en arabe on a une qa'ida qui dit que al-mufrad, al-mudaf yufidu al-umum. Donc, en français, je ne sais pas comment on traduit ça, l'annexé, ils appellent ça comme ça, l'annexé, lorsqu'il est au singulier et lorsqu'il est dans ce rôle-là, d'annexé, eh ben, on sous-entend un pluriel. Donc, lorsqu'on demande ou lorsqu'on dit Bismillah, en fait, on ne demande pas la baraka que par le nom d'Allah, mais on demande la baraka par tous les noms et les attributs d'Allah. Ça, c'est pour ça qu'on dit que tous les noms et les attributs d'Allah, ils viennent du nom d'Allah. On dit Ar-Rahman wa ya'ti min Allah. Le nom Allah, il comprend le nom Ar-Rahman, Al-Karim, Ar-Razaq, etc. Mais on ne va pas dire que Ar-Rahman, que Allah il est sous Ar-Rahman. Non. Et c'est pour ça que vous avez, dans le Coran en général, quand vous avez une série de noms et d'attributs d'Allah, ils viennent après le nom Allah. Huwa Allah. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wash shahada, etc., etc. Et vous allez voir que à chaque fois le nom d'Allah il vient et ensuite il y a ses noms et ses attributs et ce n'est pas l'inverse. Thumma ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Isman tadullani ala ar-Rahma. Donc je ne vous apprends rien si je vous dis que ce sont deux adjectifs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous indiquent Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il y a plusieurs paroles qui ont été dites également à ce sujet-là. Et certains savants nous disent Yani Ar-Rahman huwa dhu Ar-Rahma al-wasi'a, al-amma. Donc Ar-Rahman, c'est celui qui possède une miséricorde ou une rahma large, générale, qui touche tout le monde. Et Ar-Rahim, c'est celui qui a une rahma particulière qui touche al-mu'minin fi dunya wal-akhirah. Cette rahma, elle est générale parce qu'elle touche tout le monde dans ce bas monde. Yani al-muslim, التقي الفاجر الكافر يعني الحيوانات. Toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est touchée par la miséricorde d'Allah. Tout ce qui se passe dans ce bas monde, elle vient de la miséricorde d'Allah. Et de cet attribut, Ar-Rahman. Mais il y a des bénédictions, il y a des miséricordes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attribue qu'aux croyants, que ce soit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mathalan al-hidayah, la guidée ou la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala il attribue qu'aux croyants, donc c'est une guidée, une rahma, une miséricorde particulière qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attribue aux croyants. Fil akhirah, al-maghfira, donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner les péchés, c'est une rahma qui touche que les croyants. Fil akhirah, al-jannah, le paradis, ça vient de la rahma d'Allah qui touche les croyants. Et tout ça, donc, c'est une miséricorde particulière qui vient du nom Ar-Rahim, en fait. C'est pour exprimer, Ar-Rahim, c'est pour exprimer cette miséricorde particulière. Wafi aqwal, il y a d'autres paroles, dont une parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et d'autres savants, qui nous disent que Ar-Rahman, c'est pour
dire, pour exprimer al-wasf, donc l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dhu rahma, le possesseur de la rahma. Alors que ar-rahim, c'est pour exprimer al-fi'al, c'est-à-dire l'acte de faire miséricorde. Donc là, on a une différence entre al-wasf ou al-fi'al. بسم الله الرحمن الرحيم نستطيع أن نقول أيضا أن لا يجوز لنا أن نقول لفلان يا رحمن ولكن يجوز أن نقول يا رحيم مثلا كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Donc il est interdit d'appeler quelqu'un Rahman. Abd-Rahman on peut, le serviteur du Rahman on peut. Mais Rahman on ne peut pas donner ce qualificatif à quelqu'un parce qu'il est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas besoin, je le précise quand même, pareil pour le nom d'Allah. Allah on n'a pas le droit de l'attribuer à quelqu'un. Et j'ai oublié de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ma ma'na Allah, هذه الكلمة يعني الله هو المعبود بالحق لا يستحق العبادة إلا هو. Allah subhanahu wa ta'ala, ça exprime l'adoration. Allah, ça veut dire celui qui est le seul à mériter l'adoration. D'accord? Donc on ne parle pas de rububiyya, on ne parle pas de création quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est sous-entendu. Mais la ilaha illallah, donc il n'y a pas de Dieu, comme ils disent, où il n'y a pas de divinité, barakallahu fik. Personne n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a le droit de qualifier quelqu'un de Rahim comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une ayah. إذن فهمنا الاستعاذة وفهمنا البسملة. الآن نحاول أن نطبق هذه الجملتين. كيف أستطيع أن أطبق هاتين الجملتين في حياتي اليومية. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, le but des cours de tafsir, c'est pas simplement de comprendre, mais c'est de savoir comment on peut mettre en pratique les versets du Coran. Même si l'isti'adha n'est pas un verset du Coran. Sauf si on prend bil ayah فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc le but, c'est pas simplement de comprendre, mais c'est d'aller au-dessus, de prendre des bonnes habitudes et de mettre en pratique ces choses-là. Et même dans le basmala, on peut le mettre en pratique. Non? Donc on va essayer de voir ça. Avant, on va essayer de voir ce que nous enseigne هذه الجملة, donc البسملة. أولاً هذه الجملة تعلمنا يعني أن نبدأ كل شيء بسم الله. Donc cette phrase, elle nous enseigne, ou elle nous recommande de commencer toute chose par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour demander al-baraka et demander son aide. L'homme ne peut rien faire sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans son assistance. Donc commencez tout par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné. Avant de manger, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah. Avant de dormir, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah. En se réveillant, Bismillah. En sortant de chez nous, Bismillah, etc., etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut que ce soit une habitude. À chaque fois que je commence quelque chose, et enseigner ça à nos enfants également. Nos enfants, ils ont, je vais dire n'importe quoi, des devoirs à faire. Ils ouvrent leur cahier, Bismillah, avant de commencer. Pour n'importe quoi, bien sûr, des choses légiférées, pas des péchés, commencez par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'adha wa al-basmala أيضا تعلمنا يعني التوحيد والإخلاص في العبادة. Ces deux phrases, elles nous enseignent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ibada. A'udhu billah. Donc on demande la protection qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. On adore Allah subhanahu wa ta'ala, on commence toute notre vie, elle doit être commencée par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas comme certains qui commencent par, à l'époque par exemple, Bismillah wal Uzza, qui commençaient par le nom de leurs idoles. Et comme on peut le voir également aujourd'hui,
avec différentes choses. Certains, ils commencent au nom du peuple, par exemple, au nom d'autres choses. Donc, de revenir au tawhid dans l'ibada. أيضا البسملة تعلمنا في القرآن الفرق أو بداية السورة ونهاية السورة الأخرى. Donc Ibn Abbas radiallahu anhu, il nous rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la fin d'une sourate et le début d'une nouvelle sourate avec al-basmala. Donc cette phrase-là, elle marque la séparation entre les sourates. يعني تعلمنا كذلك اسم الله كما قلنا. Donc elle nous apprend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui réfléchit un peu également et qui est un peu curieux, il va essayer de savoir combien de fois le nom d'Allah il a été cité dans le Coran. Qui peut me répondre? Environ, je ne vous demande pas le chiffre exact. Combien de fois le nom d'Allah a été cité dans le Coran? Une tranche. Plus de 1000, moins de 1000 Zid. À peu près, plus ou moins 2700 fois. Non, 2700 fois. Et un enseignant, il nous avait fait cette remarque-là qui était pertinente. Il avait dit, imaginez, vous prenez un livre, n'importe quel livre, et l'auteur, il répète son nom 2700 fois dans le livre. Vous allez trouver ça comment? Ennuyant? Vous allez dire, lui, il ne se prend pas pour n'importe quoi, et vous n'allez même pas finir le livre. Le Coran, c'est le seul livre où Allah, subhanahu wa ta'ala, l'auteur du livre, a répété son nom plus de 2700 fois et la personne qui le lit ne s'en rend même pas compte. Tellement ce nom, le nom d'Allah, il est léger sur la langue et il apaise les cœurs. C'est des choses comme ça, lorsqu'on prend un peu de recul par rapport au Coran et aux mots du Coran, il y a des choses qui font vraiment réfléchir. يعني البسملة تعلمنا كذلك مبدأ الرحمة. Donc la basmala elle nous apprend le concept de la rahma. Hein? Et celui qui réfléchit sur Surat al-Fatiha également, il doit se poser la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim, ensuite Alhamdulillahi Rabbil Alamin et Ar-Rahmanir Rahim. Pourquoi ces deux noms ils sont répétés? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il commence toutes les sourates sauf une sourate par ces deux noms Bismillahir Rahmanir Rahim? Ça c'est des choses sur lesquelles il faut s'interroger. Hein? Et ça on le verra dans Surat al-Fatiha. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a choisi la basmala, pourquoi il a choisi d'utiliser deux mots qui ont une relation avec Ar-Rahma? Il aurait pu faire, comme il y a de nombreuses ayats, mettre un sens de Rahma et un sens de Adab ou de Shidda. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le miséricordieux, mais c'est aussi Shadid ou l'iqab, hein, celui qui punit. Et dans beaucoup de versets, on a cet équilibre entre l'espoir et la crainte. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis que Ar-Rahma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rahma. Et le Coran, Rahma. Et l'Islam, Rahma. La création d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rahma. Fil akhira, Rahma. Donc il faut réfléchir à tout ça, ce concept de Rahma. Nous qui pouvons être durs parfois, que ce soit avec nos familles, avec nos collègues, avec nos enfants. Mais si on est dur, en fait, on contredit ce principe de Rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle tout le temps entre les sourates Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Si on approfondit un petit peu, on voit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de la Rahma dans la Basmala, il nous parle du bas monde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gloire à Allah, ou louange à Allah, le Seigneur des univers. Donc, de ce bas monde. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc, encore la Rahma, et là on parle de l'Akhira. Donc, la Dunya elle est précédée de Rahma, et l'Akhira elle est précédée de Rahma. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Et c'est même un savoir-être qu'il faut adopter. Ar-Rahma, c'est la base de notre religion, c'est la base du Coran, c'est la base du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la base
Lorsque je sors de chez moi, je ne dois pas être en mode énervé ou en mode pas de patience ou etc. Je dois être dans un mode de rahma. Je veux la rahma pour mon âme, Yawm al-Qiyamah, donc je fais miséricorde aux autres. Je fais miséricorde aux non-musulmans en les appelant à l'islam, en leur montrant le bon comportement. Je fais miséricorde à celui qui m'a insulté, à celui en qui je suis en conflit, je lui pardonne. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'on m'enseigne la religion, d'être miséricordieux envers les créatures pour gagner la miséricorde du Créateur. Idhan, ce qu'on peut dire de l'isti'adha et le basmala. Donc premièrement, c'est, après les avoir comprises, de prendre l'habitude de les dire avec la présence de l'esprit, la présence du cœur. Lorsque vous prenez votre Coran maintenant, c'est plus A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Non. On se pose, on respire, on fait le vide. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. En ayant en esprit que là, je demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contre qui? Contre mon plus grand ennemi qui est Shaitan, qui va venir me perturber dans mes adorations et dans ma lecture du Coran. Ensuite, Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc je lis au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est miséricordieux, très miséricordieux, et comme il est miséricordieux, je demande sa miséricorde par la lecture du Coran. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'isti'adha ou al-basmala? J'ai une question qui vient en tête. On prend le volant. Par exemple, on vient juste à la pour pas que Shaitan nous dissipe et qu'on reste concentré sur la conduite. On peut, lakin al-afdal an taqul bismillahir rahmanir rahim. Après, tout le temps, on peut demander le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il nous est quand même rapporté dans la sunna des moments bien précis pour demander le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, au niveau de la voiture, rien n'empêche. Non. À chaque fois où l'homme a peur, justement, d'être perturbé par Shaitan ou d'être tenté par Shaitan, il rentre en protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose importante aussi qu'il faut préciser, c'est que dans les traductions, on voit beaucoup, quand vous prenez par exemple Qul a'udhu bi rabbin nas, il traduit ça par dit je demande protection auprès d'Allah, auprès de Seigneur des hommes. Mais il y a une différence entre l'isti'adha et an naqul a'udhu. Quand on dit a'udhu, donc c'est j'entre en protection. C'est pas je demande la protection, c'est j'entre en protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas asta'idh billah. Hein? C'est vraiment le fait d'entrer dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a beaucoup donc qui ont il y a une petite ambiguïté par rapport à ça entre l'isti'adha et le fait de rentrer directement dans le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle heure il est? Ok. On peut continuer? Vous êtes... ouais? Après, une petite question. Au début du cours, tu parlais, tu as fait la distinction entre les djinns, les shayatines et Iblis. D'accord? Non. Donc, dans les djinns, il y a les mauvais, les shayatines, les soldats de Iblis, qui est leur chef. Donc, shaitan, c'est Iblis. Iblis, c'est Ras al-Shayatin. C'est en fait, tu vas en entonnoir. Il y a les djinns. Tu as les djinns. On va prendre de l'autre côté en fait. Il y a les djinns. Ceux qui ont choisi la voie de Shaitan, d'être des soldats de Shaitan, ce sont les Shayatines. Et Iblis, c'est un Shaitan, mais c'est le boss des Shayatines. Donc on ne dit pas que... tu m'as dit quoi comme phrase? En fait, c'est l'inverse qui... Est-ce que tu peux me répéter ce que tu as dit? Je t'ai dit qu'il y avait les djinns. Ouais. Dans le monde des djinns, il y a les shayatines, Ouais. qui sont eux les soldats de Iblis, Ouais. le chef. Voilà. Et ma question, c'est de savoir, donc shaitan, c'est Iblis ou pas? Non, Iblis, c'est un shaitan. Iblis, il fait partie des shayatines, mais c'est le chef des shayatines.
C'est pour ça que je te dis qu'il faut inverser en fait. إذن نبدأ بسورة الفاتحة ونبدأ بتنبيه مهم وهو فهم سورة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة ومع الأسف الشديد نقرأها ولا نفهم ولا ننتبه وبعد ذلك ننهي الصلاة وكأننا ما قرأنا القرآن. Donc, je suis obligé de commencer à parler de Surat al-Fatiha par un rappel que je me fais à moi-même tout d'abord et ensuite que je vous partage. C'est l'importance que cette sourate elle a. Et surtout par rapport à nos prières. Surat al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Et combien de fois on a fait la prière, Surat al-Fatiha, on l'a lu, on ne se souvient même plus qu'on l'a lu. Ou autre chose, ça arrive à tout le monde, le fait de ne plus savoir dans quel raka'at on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas concentré. Et notre concentration, elle est encore moins possible lorsqu'on ne comprend pas Surat al-Fatiha. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, par ce cours et le cours de la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va se contenter de faire connaissance avec Surat al-Fatiha. On va parler de ces grandes lignes, par exemple, de ses noms, de sa révélation, etc. Et la semaine prochaine, on fera Surat al-Fatiha avec comment on peut mettre Surat al-Fatiha en pratique, Inch'Allah. Mais c'est important de comprendre Surat al-Fatiha, de relire la compréhension de Surat al-Fatiha plusieurs fois, et d'avant de rentrer en prière, donc de se dire, là, je vais réciter Surat al-Fatiha en remémorant les sens que j'ai appris. إذا نبدأ بأسماء سورة الفاتحة. لهذه السورة أسماء كثيرة. Donc, Surat al-Fatiha, elle a beaucoup de noms. Il y a plus d'une vingtaine de noms qui ont été rapportés sur Surat al-Fatiha. وهذه الأسماء أحيانا من القرآن أو من السنة وعندنا أيضا بعض الأسماء من اجتهادات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on a plus de 20 noms dans Surat al-Fatiha, certains nous viennent du Coran comme on va voir, d'autres ils nous viennent de la Sunna, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres ils nous viennent des efforts intellectuels des compagnons. وفي العربية عندنا قاعدة تقول كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. Donc en arabe on a une règle qui dit que la multiplication des noms nous indique l'honneur de la chose nommée. Donc si Surat al-Fatiha elle a beaucoup de noms, ça veut dire que cette chose-là elle est importante, elle est honorable. Allah subhanahu wa ta'ala lahu asma kathira kadhalik. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a également beaucoup de noms et d'attributs, ce qui nous montre l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chez les Arabes c'est une règle, une chose qui a de l'importance, il lui donne beaucoup de noms. إذن أولا سورة الفاتحة إذن معروفة بفاتحة الكتاب أو الفاتحة ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture comme ils traduisent. Donc ce nom il nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما معنى فاتحة الكتاب? Pourquoi Surat al-Fatiha donc elle est appelée par ce nom-là? ما معنى فتحة? Qu'est-ce que ça veut dire فتحة? Ça veut dire ouvrir. إذن فاتحة c'est ism fa'il, c'est celui qui ouvre. Ou là c'est au féminin donc celle qui ouvre. إذن العلماء يقولون سميت سورة الفاتحة بفاتحة الكتاب لأنها تفتح الكتاب. Donc, Surat al-Fatiha, elle a été nommée ainsi parce que par elle, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert le Coran. D'autres savants ils nous disent لأن بها نبدأ ونفتح الصلاة. Il y en a d'autres qui disent parce que avec elle, on commence la prière. Donc, تفتح القرآن وتفتح الصلاة. وأيضا تفتح البركة والخيرات. Et également, elle offre ou elle ouvre
les bénédictions, les portes du bien et des bénédictions dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé les bénédictions du ciel et de la terre. Et pour exprimer accorder les bénédictions des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé fatahna. Donc on leur aurait ouvert les barakat, donc les bénédictions. Le mot fataha, la racine fataha, elle a un autre sens. Et là qui est très important, et là on va rentrer dans l'explication un petit peu de surat al-Fatiha. Fataha, ça veut dire ouvrir. Fataha, ça veut dire quoi également en arabe? Gagner, conquérir. Hein? Al-Fath, naam. Naam, mais c'est pas ça que je veux. C'est le fait de juger, de trancher. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans un verset du Coran, donc une dua, il dit: Oh Allah, oh mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur, tranche, iftah, donc clairement entre eux et moi, et sauve-moi ainsi que des croyants qui sont avec moi, et tu es le meilleur des juges. Hein? Fatihin. Allah subhanahu wa ta'ala wa al-fattah. Al-fattah, c'est celui qui tranche. Et les savants, ils ont fait un lien entre ce sens de fataha, le sens de juger surat al-Fatiha. يقولون سورة الفاتحة تفتح تحكم بين الناس بين الذين آمنوا المؤمنين وبين الكافرين وخاصة الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc ils nous disent les savants que surat al-Fatiha en fait elle tranche entre les gens. Elle met les gens dans une catégorie, soit ceux qui sont sur le bon chemin, soit ceux contre qui Allah subhanahu wa ta'ala est en colère, et les égarés. Donc une personne, elle est dans une de ces trois catégories. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par elle, il tranche et il catégorise les gens. Summa min asma'iha surat Kitab wa Qur'an, donc la mère du livre, comme c'est connu. نعم في أسماء أخرى سنرى هذا يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا السبع المثاني, donc les 7 versets détaillés, ou les 7, il traduit ça par les 7 versets répétés. يعني j'aime pas trop cette traduction parce que dans le Coran on ne parle pas de répétition. On parle de, en fait, ce qu'ils veulent dire par as-sab'u al-mathani, les 7 versets détaillés, c'est que surat al-Fatiha, c'est un condensé du Coran. Ce qui vient après, ça explique surat al-Fatiha. Et là, je peux vous mettre au défi. Il n'y a aucun verset qui n'a pas un rapport avec surat al-Fatiha. Il n'y a pas un verset du Coran que l'on ne peut pas mettre sous un verset de surat al-Fatiha. Tellement surat al-Fatiha, elle a des secrets et elle renferme des sens incroyables. Il n'y a pas un verset du Coran que l'on ne peut pas mettre sous un titre d'un verset de surat al-Fatiha. Tout ce qui parle de la croyance, donc du tawhid, de l'ibada, de l'rububiyya, tout ce qui parle de ar-rahma, tout ce qui parle de al-akhirah. Surat al-Fatiha, c'est comme si c'était un résumé du Coran. Et le Coran qui vient après, en fait, ça vient détailler ce qu'il y a dans Surat al-Fatiha. Donc c'est pour ça que la traduction, les 7 versets répétés, j'aime pas trop, je préfère les 7 versets détaillés. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Donc nous t'avons certes donné les 7 versets détaillés ainsi que le Coran sublime. إذن عندنا أيضا من الأسماء القرآن العظيم, le Coran sublime. وعندنا من أسمائها كذلك سورة الحمد, donc surat la louange parce qu'elle commence par alhamdulillah, surat al-Furqan, le discernement, surat al-Shafiyah, donc celle qui guérit, et ça
plus qu'un nom, c'est plus un adjectif. Hein. Surat An-Nur, كذلك, Surat As-Salah, Surat la prière, et d'autres asma. عدد آياتها, le nombre de versets de Surat Al-Fatiha, كم? On l'a vu juste avant, سبعا من المثاني, 7 versets détaillés. Est-ce que on est obligé de rentrer dans cette question-là quand on parle du nombre de versets de Surat Al-Fatiha? En fait, في خلاف هل البسملة تدخل في سورة الفاتحة أم لا. Donc les 7 versets, tous les savants sont d'accord pour dire que Surat Al-Fatiha se compose de 7 versets, mais il y a une divergence. Quels sont ces 7 versets? Certains savants, par exemple l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit que Al-Basmala fait partie de Surat Al-Fatiha, donc le verset numéro 1 de Surat Al-Fatiha, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc celui qui fait la prière est obligé de dire Bismillahir Rahmanir Rahim.